Je veux activer ma guidance intérieure, mais je ne sais pas par où commencer. Bienvenue dans La Voix de l'âme, le podcast. Je suis Priscilla, je serai ton hôtesse dans cet épisode et je suis absolument ravie de te retrouver cette semaine. Alors aujourd'hui, dans l'épisode de la semaine, j'avais envie de te partager un grand basique. Si toi aussi, que tu sois entrepreneur du bien-être ou non, tu souhaites développer tes capacités subtiles, tes organes subtils et pourquoi pas ton canal médiumnique. Parce que moi j'ai tourné autour du pot pendant longtemps, je te l'avoue, hein. Et la vie m'a enseigné naturellement finalement quelles étaient les premières étapes pour pouvoir ensuite affiner ma pratique, affiner ma guidance intérieure. Et ces clés que je vais te délivrer aujourd'hui me permettent tous les jours d'aller encore plus loin sur mon parcours initiatique, sur mon parcours d'éveil de conscience, d'élévation, d'ascension, voilà, d'évolution tout simplement. En fait, au début, quand on est dans cet élan de vouloir développer son canal médiumnique, sa guidance intérieure, on découvre un nouveau monde, un nouvel univers, on découvre en fait l'univers des mondes subtils et on est un petit peu foufou, hein, on a envie de tout découvrir, on a envie d'aller contacter un tas d'êtres désincarnés, que ce soit des défunts, que ce soit des maîtres ascensionnés, tes archanges, tes anges gardiens, tes guides, bref, un petit peu même des êtres, des grands personnages de l'histoire, etc., etc. Mais ce que la vie m'a enseigné pendant de nombreuses années, que j'ai mis du temps à voir au début, hein, et je comprends maintenant pourquoi est-ce que ça bloquait, pourquoi est-ce que je n'arrivais pas en fait à rendre plus fluide la communication. Je sentais que j'avais cette capacité j'arrivais à ressentir l'invisible, mais je n'arrivais pas à l'apercevoir avec plus de fluidité. Et maintenant avec le recul, je me rends compte pourquoi est-ce que la vie ne me laissait pas ne m'ouvrait pas la porte à 100% pour que je puisse développer ces organes subtils et mon canal, simplement parce que je n'avais pas franchi les premières étapes, je n'avais pas compris quelles étaient les premières clés. Et alors évidemment, la vie est bien faite, hein, elle a toujours plus d'imagination que moi pour me surprendre, elle a su me mettre les bons outils, les bonnes personnes, les bonnes lectures au bon moment, pour me donner justement ces clés que je vais te transmettre aujourd'hui. Et d'ailleurs, ces clés que je te transmets dans cet épisode, je vais les approfondir beaucoup plus, implémenter également avec de la pratique pendant mes formations, pendant ma formation d'initiation à l'activation de ton canal intuitif, de ta guidance intérieure du coup. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me mettre un petit mot, soit en message privé sur Insta, ou alors à m'écrire à l'adresse mail que je t'adresserai dans la barre de description sous l'épisode. Et donc aujourd'hui, je vais te délivrer 3 clés qui vont te permettre d'avoir les premiers outils pour acquérir ce basique. Et qu'est-ce que c'est que ce basique ? C'est plutôt que d'aller chercher à contacter des êtres extérieurs à toi, tu vois, aussi hautement évolués, à haute vibration qu'elles puissent être. En fait, le premier pas, c'est déjà de commencer à entrer en contact avec soi. Apprendre à entrer en communication déjà avec son propre corps, avec son être profond, avec son âme finalement, avec l'énergie de son cœur. Et déjà commencer à établir un dialogue de plus en plus fluide avec soi-même pour déjà recevoir les meilleures informations possibles pour soi, pour pouvoir avancer sur son chemin d'évolution dans les meilleures conditions possibles, recevoir les enseignements de ton âme, pour pouvoir ensuite utiliser ces perceptions, les affiner, les étendre pour entrer en contact avec d'autres êtres, d'autres formes d'énergie qui appartiennent à différents plans des mondes subtils, comme j'ai pu te le décrire dans l'épisode précédent, où je parle des différentes croyances liées à la spiritualité. Et donc, ce que je disais, c'est que à partir du moment où tu souhaites entrer dans cette ouverture de ta guidance intérieure pour la déployer, la laisser s'ouvrir, la laisser s'épanouir et activer finalement tes organes subtils, le premier pas, ça va être d'entrer en contact avec soi. Mais avant de commencer à entrer en contact avec soi, il y a déjà une étape
qu'il va falloir mettre en place. Et ça, dans mes formations, j'insiste beaucoup, beaucoup, beaucoup dessus. D'ailleurs, il y a vraiment tout un module en fait qui est dédié à cette première partie parce que pour moi, elle est essentielle. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on veut développer sa guidance intérieure, on veut activer ses capacités médiumniques, parce que je pense qu'on a tous cette possibilité, on a tous la capacité, on est tous équipés de ces organes subtils. Maintenant, libre à chacun de choisir de les développer, de les activer en conscience. On n'est pas tous destinés à le faire, mais en tout cas, si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que tu as certainement cet élan-là. Il est important de le faire dans le respect également des mondes subtils. Au même titre que dans ta vie matérielle, dans le monde physique, tu fais ce que tu peux pour vivre en harmonie et dans le respect du vivant, du monde qui t'entoure. Et ben c'est la même chose dans ton monde intérieur. Il va être question d'œuvrer et d'utiliser son canal dans le respect également des mondes subtils pour que ça se passe au mieux et instaurer un cadre le plus sécure possible. Pourquoi ? Simplement pour lever le doute, pour s'assurer au maximum, alors je dis pas, le risque zéro n'existe jamais, mais par contre, l'idée c'est d'instaurer un cadre le plus sécure possible pour t'assurer au maximum de recevoir les meilleurs messages pour toi en fonction de qui tu vas contacter. Et donc, c'est pour cela que je commence toujours mes initiations par revenir d'abord à soi, contacter déjà son être profond, son âme, l'énergie de son cœur, avant de chercher des informations à l'extérieur, tu vois. Pour moi, c'est une étape qui est hyper importante. Et donc, avant de commencer à entrer en communication avec soi, avec son corps, avec son être profond, avec son âme, il y a deux choses. L'ancrage et les protections. Alors déjà, la base, c'est de bien rester connecté dans ce plan de matière, donc en venant trouver ses racines, pour ne pas décoller, pour ne pas partir trop haut, parce que quand on commence à ouvrir son canal, on peut très facilement décoller et ça peut être extrêmement grave lorsqu'on n'est pas bien préparé, lorsque dans nos constitutions de naissance, si je fais le parallèle avec l'Ayurveda, si on a déjà beaucoup d'air à l'intérieur de nous, on peut très facilement s'alléger trop vite et donc décoller et ce qu'on appelle finir perché. Mais vraiment perché pour le coup. Pour ne pas partir encore plus loin et carrément dégoupiller, quoi. Voilà, ça peut être un des risques et ça c'est quelque chose, quand c'est mal fait, quand ce n'est pas établi dans un cadre sécure, ça peut faire partie des conséquences d'une ouverture de canal mal maîtrisée. Et moi, mon but, c'est de te transmettre dans cet épisode, mais aussi dans mes formations, les outils qui te permettent d'être dans la maîtrise de ton canal médiumnique, de ton canal subtil et de ta guidance intérieure. Parce qu'on a beau avoir ces organes-là en nous, depuis tout petit, je pense que toi, à l'école, on ne t'a pas appris à utiliser ton intuition et ton canal intuitif. Eh ben moi c'est pareil, et aujourd'hui on est là pour réapprendre, retrouver cette mémoire, et la vie m'a transmis un certain nombre d'enseignements et d'outils pour que je puisse les retransmettre derrière à travers mes propres enseignements. En toute humilité bien évidemment, et après c'est à toi de te les approprier et d'en faire ta sauce. Et c'est tout à fait ce que je propose dans mes formations. Et donc, première chose, ancrage, donc venir trouver cet enracinement avec la terre. Donc moi, ce que je t'invite à faire quand tu commences à faire ces premiers exercices pour activer ta guidance intérieure, c'est déjà commencer à travailler ton ancrage, faire des exercices d'ancrage. Alors ça ne veut pas forcément dire se mettre en posture du lotus et réciter des mantras, pas forcément, ça peut, mais tu peux tout à fait le faire de façon beaucoup plus simple, simplement en restant assis sur un fauteuil, sur une chaise. Voilà, fermer les yeux, prendre quelques inspires, venir te connecter à ta respiration, déjà venir connecter avec les sensations de ton corps, déjà revenir dans les sensations corporelles, physiques. Rien que ça déjà, ça ramène dans la matière, ça vient ancrer les choses. Connecter avec ton odorat, quelles sont les odeurs que tu ressens.
connecté avec ton ouïe, quels sont les sons que tu perçois, quels sont les sons que tu entends, que ce soit à l'extérieur ou dans ta maison, etc. Et ensuite, commencer à te concentrer sur les différents points d'appui sur lesquels tu te trouves, par rapport au que tu sois à même le sol ou que tu sois sur un siège, peu importe. Voilà, en prendre conscience des différents points d'appui en contact avec le sol et visualiser des racines qui s'enfoncent dans la terre. Tu vois, tu peux les imaginer, les visualiser, les ressentir et ramener cet ancrage. Ça, c'est très très important pour justement rester vissé au sol, même si ton canal est ouvert, d'accord? Donc ça, c'est une première partie. Et ensuite, il y a toute la partie poser ses protections. Pourquoi est-ce que c'est important de poser ses protections? C'est comme si, en ne posant pas tes protections, en ouvrant ton canal intuitif n'importe comment, enfin en tout cas sans poser un cadre, c'est comme si tu laissais la porte de ta maison, de ton appartement grand ouvert, limite avec un petit panneau entrée libre, et que tu laissais entrer n'importe qui chez toi. Et c'est exactement la même chose en fait. En posant tes protections, en posant ce cadre, en étant pleinement ancré et en étant dans cet espace protégé que toi-même tu vas créer, c'est comme si tu venais fermer la porte de ta maison et que tu ne permettais qu'aux personnes que tu as invitées d'entrer dans ta maison, tu vois. Et dans ton monde intérieur, c'est la même chose. Considère que ton canal intuitif, c'est ton temple intérieur en fait. Ton monde intérieur, c'est ton temple intérieur. Et au même titre que ta maison physique, tu ne vas pas laisser n'importe qui entrer dans ton temple intérieur. Ça me paraît logique. Et pour cela, la clé, c'est de poser tes protections. Alors dans ma formation, je partage mon propre protocole, celui que moi j'utilise tous les jours, tous les jours en fait, comme une routine de pratique spirituelle. Et en plus, lorsque je suis en soins énergétiques ou en guidance ou en soins de libération karmique, peu importe, à partir du moment où j'active mon canal, j'ouvre mes protections, j'ouvre cet espace. Autre raison pour laquelle il est important de créer ces protections, c'est parce que justement, lorsqu'on va contacter les espaces subtils, c'est comme si on venait ouvrir des portes. Sauf que là, ce sont des portes qu'on n'arrive pas à voir physiquement. Donc on ne sait pas, on n'arrive pas à percevoir ce qu'il y a de l'autre côté de ces portes. Et donc, par définition, il peut y avoir tout et n'importe quoi. Donc le but, c'est de limiter et de bien sécuriser ce qui va entrer en prenant bien garde, de poser l'intention de tout ce que tu ne souhaites pas laisser entrer à l'intérieur de ton univers, tu vois, à l'intérieur de ton monde. Parce que les conséquences peuvent être aussi très très graves. Si tu laisses entrer tout et n'importe quoi, tu peux, autant il y a de la lumière, autant il y a de l'ombre. Donc quand tu ouvres une porte, ça veut dire que tu peux laisser autant des êtres lumineux que des êtres sombres entrer chez toi. Et donc pour cela, il est extrêmement important, voire indispensable, de mettre en place cet ancrage et ces protections autour de toi. Alors, tu peux déjà, pour te donner quelques exemples de comment est-ce que tu pourrais poser ton protocole de protection, tu peux tout à fait, pendant ton processus d'ancrage, visualiser une bulle de protection autour de toi, une bulle de lumière qui peut s'activer autour de toi. Elle pourra prendre la forme, elle pourra prendre la couleur, la texture que tu désireras. Et autour de cette bulle, tu vas pouvoir appeler tous les êtres de lumière, par exemple, qui pourraient venir te soutenir et te protéger pendant ta pratique, par exemple. Tu vois. Donc tu pourras appeler tes guides, tes anges gardiens, certains archanges, comme l'archange Michael par exemple, qui est vraiment là c'est vraiment un archange protecteur, qui pourrait tout à fait être approprié dans ce protocole de protection. Si tu as besoin d'appeler un défunt protecteur que tu sais être présent pour toi, pourquoi pas, ça peut être souvent un parent proche, si tu en as connaissance bien évidemment. Et voilà, le conseil que je t'apporterai quand tu poses ce genre d'intention, c'est de toujours utiliser des affirmations positives. Voilà, évite d'utiliser des négations parce que, comme ton cerveau, les mondes subtils ne comprennent pas la négation. Donc le mieux, c'est de faire attention, de bien prendre le temps de formuler ton intention, ta demande, de façon positive, en détournant les négations pour être sûr à 100% d'être bien entendu et bien compris.
Voilà. Donc ça, c'est le premier point, très important. Ancrage et protection pour ne pas décoller, ne pas partir complètement dans les airs, dans l'éther et avoir du mal à revenir, parce que je rappelle que nous sommes des êtres incarnés, donc dans la matière, et notre place est ici pour l'instant, dans cette vie-là, en tout cas, elle est dans la matière. Si nous étions destinés à être des êtres éthérés, nous ne serions pas venus nous incarner ici-bas. Ça me paraît logique, initialement. Donc, toujours cet ancrage bien connecté à l'énergie de la Terre, qui vient nous soutenir également, nous porter. Et à partir du moment où tu te sens bien ancré, en contact avec la Terre, à ce moment-là, tu peux visualiser ta bulle de protection, ta bulle de lumière, invoquer les êtres que tu sembleras être juste pour toi, qu'ils semblera être juste pour toi, pour te soutenir dans cette protection. Et ensuite, tu vas pouvoir passer à l'étape suivante. L'étape suivante, ça va être d'entrer en contact avec déjà ton corps physique. Commencer à communiquer avec ton corps, entrer en dialogue, commencer à recevoir ces informations. C'est un exercice dont on n'a jamais l'habitude, qu'on n'a pas l'habitude de faire. On ne nous a pas appris, étant petit à l'école maternelle, à parler avec notre corps pour comprendre s'il allait bien, de quoi est-ce qu'il aurait besoin, qu'est-ce que tu pourrais faire pour qu'il se sente mieux, qu'il se sente en meilleure santé, qu'il se sente plus détendu, si tu ressens des tensions dans ton corps à certains moments, ça peut arriver si tu ressens du stress, etc. Donc ce qui va être intéressant, c'est de commencer très simple en fait. Au début, quand tu commences à activer ta guidance intérieure, que tu commences à activer ton canal intuitif, ce qui va être chouette, c'est déjà comme avec le pendule, pour ceux qui sont habitués à utiliser le pendule, une des premières choses que tu fais quand tu te procures un pendule, après l'avoir nettoyé, etc., et calibré à ton énergie, c'est d'établir une convention pour savoir quand est-ce qu'il te dit oui, quand est-ce qu'il te dit non, quand est-ce qu'il te dit peut-être. Eh bien, avec ton corps, c'est exactement la même chose. Donc là, moi, je t'inviterai à établir ta propre convention avec ton corps et simplement de lui poser simplement la question: à quoi est-ce que ça ressemble lorsque tu me réponds oui? Et d'observer comment est-ce que ça résonne, comment est-ce que ça répond à l'intérieur de toi. Observe, sois à l'écoute de ce qui se passe dans tes sensations physiques lorsque tu poses cette question. Est-ce qu'il y a une zone de ton corps qui se manifeste? Est-ce qu'il y a une sensation d'ouverture, de fermeture, plutôt de mouvement vers l'avant, vers l'arrière, de droite, de gauche, de haut ou de bas, de chaleur, de froid? Bref, ça peut être divers et varié. Peut-être tu peux avoir des frissons. Voilà, ça peut être vraiment très très varié. Moi, je sais que souvent, je vais ressentir des frissons dans tout mon dos. Mais c'est un frisson qui est bien particulier et que j'ai appris maintenant depuis des années, que j'ai appris à maîtriser, à reconnaître. Ça fait maintenant bien longtemps que je parle avec mon corps pour entrer en dialogue et comprendre en fait ce qu'il a, ce qu'il n'a pas et comment est-ce que je peux l'aider et quels sont les messages qu'il peut m'envoyer. Donc ça, c'est super important, déjà de commencer à entrer en dialogue avec son corps physique. Et puis commencer à lui poser simplement des questions, en fait. Là, ça va rejoindre un peu la troisième clé que je voulais te partager. C'est, en fait, avant de poser des questions existentielles, hyper complexes à ton être profond, à ton soi supérieur, moi, je t'inviterai d'abord à commencer à entrer en contact avec ton corps physique, en lui posant des questions fermées, des questions très simples, par oui ou par non, des choses très basiques, par exemple, je te dis n'importe quoi comme exemple, mais ça pourrait être: est-ce que le chocolat c'est bon pour toi? Voilà, est-ce que c'est bon pour nous? Par exemple, tu pourrais lui demander et vois ce que ton corps te répond. Est-ce que l'huile d'olive c'est bon pour toi? Est-ce que l'huile d'olive c'est bon pour nous? Et observe, essaye de capter les signes, essaye de capter les sensations physiques qui se manifestent pour distinguer le oui du non, du peut-être, tu vois, et plus tu vas t'entraîner, plus ça va s'affiner de plus en plus et ce sera clair. Au début, peut-être que tu auras du mal à ressentir les perceptions physiques parce qu'on n'est pas habitué à ça. Mais plus tu vas t'entraîner à le faire, quelques minutes tous les jours, c'est comme un sportif qui s'entraîne pour un marathon, pour une compétition. Plus il va s'entraîner, plus il va gagner en endurance, plus il va augmenter ses perceptions.
Et plus il va devenir bon dans sa discipline, et ben toi, c'est la même chose par rapport à ta médiumnité et à ton canal intuitif. Il n'y a pas de mystère. C'est pas parce qu'on a ces organes en nous, c'est pas parce qu'ils sont innés, qu'ils sont maîtrisés du jour au lendemain. Même les plus grands médiums qui développent une médiumnité depuis la naissance ont eu besoin de le travailler, de le peaufiner, tu vois, de le maîtriser. C'est en le maîtrisant que tu vas pouvoir en tirer la quintessence, que tu vas pouvoir en tirer le meilleur du meilleur, et pour toi, et pour ce que tu souhaites contribuer dans le monde, que tu en fasses ton métier ou non d'ailleurs. Et que tu sois, même que tu sois thérapeute, que tu sois entrepreneur du bien-être, pas forcément médium de métier, peu importe, cet outil te servira de toute façon, même si tu ne le proposes pas forcément à tes clients. C'est un outil qui va te servir également en back-office, tu vois, en arrière, dans les coulisses. Tu vois, moi, ma médiumnité, je m'en sers également quand je suis face à des questions par rapport à des offres que je pourrais proposer, des outils que j'aimerais mettre en avant, etc. Ben, très régulièrement, je vais faire appel à ma médiumnité pour ressentir qu'est-ce qui se passe dans mon corps, est-ce qu'on me donne le feu vert, est-ce qu'on me donne pas le feu vert, de quelle manière, etc. etc. Donc tu vois, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on est amené à proposer à nos clients, mais parfois ça peut venir servir notre activité d'une autre manière. Et ça, c'est super chouette, hein. C'est vraiment un gros plus que beaucoup d'entrepreneurs n'utilisent pas parce qu'ils n'en ont pas conscience. Mais moi, c'est ce que je suis amenée en tout cas à transmettre à mes clients en coaching pour leur donner vraiment ce plus que nous avons tous à l'intérieur de nous et qui peut nous donner vraiment une longueur d'avance par rapport à notre parcours et à ce qu'on a envie de mettre en place. Donc on a fait l'ancrage, on s'est protégé et ensuite on établit sa convention avec son corps pour ensuite aller un petit peu plus profondément en allant connecter avec l'espace de son cœur dans lequel se trouve son soi supérieur. Enfin en tout cas c'est la porte d'entrée qui va te permettre d'entrer en contact avec ton toi supérieur. Cette version de toi, cette extension de toi, qui est totalement reliée à ta conscience, mais qui est à un niveau vibratoire et à un niveau d'éveil et de recul, de hauteur bien plus haut que ta conscience qui est incarnée en fait, qui est incarnée, qui est connectée à ton mental. Ton soi supérieur, lui, est dans une posture omnisciente qui arrive à observer de haut tout le tableau en fait du chemin que tu as amené à parcourir. Toi, tu as le nez dans le guidon, tu es sur ton chemin et tu vois pas encore le bout du chemin. Tu vois pas encore la finalité des projets que tu es en train de mettre en place ou que tu t'apprêtes à mettre en place, mais ton soi supérieur, lui, il sait déjà en fait tout ce qui est possible pour toi. Il sait déjà comment est-ce que tu vas t'y prendre, par quel chemin tu vas cheminer pour pouvoir arriver à la fin pour aboutir à la fin de ton projet, etc., etc. Donc lui, il a une hauteur qui lui permet d'observer d'avoir une vue d'ensemble de tout ton parcours et donc de t'aiguiller de la meilleure manière possible pour t'amener vers le plein potentiel qui t'est destiné, tu vois. Et moi, je t'invite pour entrer en contact avec lui. Alors, on va vraiment pratiquer en profondeur dans ma formation. En attendant, ce que je peux te conseiller, en tout cas, si tu souhaites commencer à entrer en contact avec lui, c'est simplement de lui parler depuis l'espace de ton cœur. Vraiment de rentrer dans l'espace du cœur, d'entrer en connexion avec ton cœur. Si tu as besoin de poser une main sur ton cœur pour faciliter cette connexion, fais-le. Il n'y a pas de règle. Fais comme tu le sens finalement. Et simplement de commencer à lui parler, à t'adresser à lui, mais de poser la conscience en t'adressant clairement à ton soi supérieur, et toujours avec des questions très simples, par oui ou par non, pour commencer à entrer en contact. Et peut-être que tu ressentiras une énergie particulière, tu vois. Peut-être que tu percevras sa vibration et tu te rendras compte que sa vibration, elle est différente de quand tu entres en contact avec ton corps, par exemple, tu vois, parce que ton corps, il est complètement incarné, complètement dans la matière, alors que ton soi supérieur, lui, il est désincarné, il est éthérique, donc sa vibration sera différente. Prends le temps simplement d'être en contact avec son énergie, d'apprivoiser son énergie et de laisser la
connexion s'établir petit à petit jusqu'à ce que tu sentes que c'est juste pour toi de commencer à lui poser des questions. Encore une fois, reste sur des questions fermées au tout début, qui se répondent par un oui, par un non ou par un peut-être éventuellement, mais plutôt oui ou non, en général ça suffit déjà. Et je pense que tu peux déjà avoir beaucoup d'infos juste en commençant par cette base-là. Ça, ce sont vraiment les premières étapes qui vont te permettre de commencer à entrer dans la maîtrise de ton canal intuitif. Vraiment, moi je t'invite à t'entraîner régulièrement, plusieurs fois dans la semaine. Le mieux, c'est de le faire tous les jours, mais après, c'est en fonction de ce qui est juste pour toi. Mais je peux te garantir qu'en commençant à t'exercer comme ça de façon régulière, tu vas apprendre à affiner tes perceptions, à dialoguer avec beaucoup plus de fluidité avec ton corps, avec ton soi supérieur. Et ensuite, il sera largement temps pour toi d'entrer en contact avec des éléments extérieurs à toi. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois, peut-être un prochain épisode ou en formation si tu me rejoins. Mais en tout cas, là, je voulais vraiment déjà te partager ces trois clés qui, pour moi, semblent être le basique du basique lorsqu'on entame ce travail d'ouverture, tu vois. L'ancrage, la protection. Et pour revenir sur la protection, ce qui va être important, c'est de poser cette protection, non pas depuis un espace de peur, de « oh là là, j'ai tellement peur de me faire happer par je ne sais quelle entité malveillante ou quoi que ce soit ». Non. C'est vraiment d'être dans cette de partir de cet espace de souveraineté. En fait, lorsque tu poses tes protections, tu es souverain. Tu es souveraine de ton espace intérieur, de ton temple intérieur. Et simplement, tu poses tes limites. Tu poses tes frontières parce que c'est toi qui décides qui entre et qui sort de cet espace sacré qui est à l'intérieur de toi. Tu vois. Et qui, évidemment, s'étend à l'extérieur de toi. Il est très très important, dans la partie protection, d'être dans cet état d'esprit. Surtout pas dans un espace de peur qui craint d'être attaqué, mais dans cet espace de souveraineté, où c'est toi qui choisis en conscience qui tu laisses entrer et qui tu ne laisses pas entrer dans ton espace intérieur, dans ton temple sacré. Ça, c'est très important. Ensuite, établir une convention avec ton soi supérieur et avant tout avec ton corps. Et utiliser les perceptions de ton corps pour apprendre à communiquer avec ton soi supérieur. Ton corps physique, c'est ton véhicule terrestre. C'est lui qui te permet de communiquer avec le subtil à travers les perceptions physiques. Utilise cet outil merveilleux que la vie t'a donné en venant t'incarner ici. Et pour terminer, dernier point, passe par des questions fermées pour commencer à t'entraîner à entrer en communication avec ces espaces en toi, en posant des questions très très simples qui peuvent se répondre par oui ou par non, et surtout la régularité. Moi, je t'invite vraiment à t'entraîner régulièrement, plusieurs fois dans la semaine, si possible tous les jours, mais si tu ne peux pas, c'est pas grave. Suis le rythme qui est juste pour toi, mais au moins plusieurs fois par semaine pour affiner tes perceptions de plus en plus et rendre la communication de plus en plus fluide. Voilà ce que j'avais envie de te partager dans cet épisode. J'espère vraiment que ça t'apportera des clés pour commencer à faire tes premiers pas dans la maîtrise de ton canal intuitif. Je te remercie vraiment de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre des petites étoiles, un like si cet épisode t'a plu, et pour me soutenir également et participer au juste équilibre entre le donner et le recevoir, à partager, à commenter évidemment et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis de mon côté, écoute, moi je te fais des gros bisous. Je te dis à la semaine prochaine et surtout, prends soin de toi car le monde a besoin de ta lumière. Ciao, ciao. Merci de ta présence et de ton écoute. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, laisser un commentaire et mettre une bonne note sur ta plateforme d'écoute préférée pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir et me soutenir dans mon travail. Et si toi aussi, tu souhaites te connecter toujours plus fort à la voix de ton âme, je t'invite à t'abonner à ce podcast pour ne rien rater de la sortie des prochains épisodes. À la semaine prochaine. Ciao, ciao!